Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. Et on commence ce JT avec les prix des carburants qui repartent légèrement à la hausse. Et oui, après 2 semaines de baisse continue, malheureusement pour les automobilistes, le répit aura été de courte durée. Dans le détail, le prix moyen du litre de samplon 98 a atteint 1,88 €, soit une hausse d'1 centime depuis le 1er janvier. Même tendance pour le samplon 95 dont le prix moyen a atteint 1,83 € le litre et pour le 10, 1,79 €. En revanche, le prix du gasoil, lui, reste stable et se maintient sous la barre des 1,80 €. Des hausses de prix à la pompe directement liées aux fluctuations du cours du pétrole, selon le rapport hebdomadaire du ministère de la Transition écologique. Et cette tendance pourrait se maintenir dans les prochains jours, notamment en raison du contexte géopolitique. Et on poursuit ce JT avec un autre coup dur pour les automobilistes et plus précisément pour les usagers des autoroutes, car les hausses n'en finissent pas. Et oui, Vinci Autoroute l'a annoncé ce mercredi, les prix des péages sur l'ensemble de son réseau augmenteront en moyenne de 2,7%. Une hausse annuelle considérée comme la plus faible du secteur selon le principal concessionnaire d'autoroutes en France et qui est en accord avec les propos tenus par Clément Beaune en novembre dernier. Pour rappel, l'ancien ministre délégué au transport avait alors assuré que cette hausse des tarifs des péages prévue pour février 2024 serait contenue et inférieure à 3% en moyenne, soit moins que l'inflation. Du côté des autres principaux réseaux, les tarifs augmenteront de 2,79% pour SANEF, 3,02% pour APRR, 3,04% pour AREA et 3,08% pour SAPN. Et on termine avec les taux de crédit immobilier qui, contrairement au prix des carburants et des autoroutes, commencent enfin à baisser. Et oui, c'est une lueur d'espoir pour les emprunteurs. Les taux de crédit immobilier ont diminué pour la première fois depuis la fin 2021. Selon Cécile Rocklor, directrice des études chez Empruntis, la moitié des établissements bancaires ont déjà réduit leurs taux en janvier. Donc c'est un signal très positif pour les acheteurs. En moyenne, les taux pour les prêts sur 20 ans atteignent 4%, soit une diminution de 15 à 40 points de base selon les régions. Certains profils privilégiés peuvent même bénéficier de taux plus bas à 3,82% sur la majorité du territoire. Bien que la baisse ne soit pas encore généralisée, la pression semble se relâcher progressivement pour les acheteurs, avec cette tendance qui devrait se poursuivre avec la probable baisse des taux directeurs de la BCE d'ici l'été 2024. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.